Donc Natacha Czernianski, Senior Managing Editor. On va commencer par regarder un certain nombre d'événements clés, notamment des élections, en commençant par l'Afrique. Au Sénégal, on va avoir au mois de février une élection intéressante qui va être pimentée par le fait que 2 des opposants majeurs ont été disqualifiés de la course. Ça peut engendrer effectivement des manifestations, des perturbations dans les grands centres urbains. Le Nigeria donc élit un nouveau président et là nous savons traditionnellement qu'au Nigeria les élections sont assez agitées, turbulentes. Si on se penche sur le Maghreb, on aura là encore 2 pays qui auront des élections importantes cette année. Tout d'abord l'Algérie en avril. D'un autre côté, la Tunisie, vers la fin de l'année, au dernier trimestre, aura également des élections dans un contexte qui demeure assez tendu au niveau socio-économique. L'Ukraine va également aller aux urnes cette année, avec des élections présidentielles et législatives. Alors évidemment, l'Ukraine, un pays où le risque d'ingérence russe demeure élevé et où cela risque d'avoir un impact sur le processus électoral, et notamment dans l'est du pays, qui demeure en conflit et disputé. Mais également avec des répercussions possibles dans les grands centres urbains de l'ouest du pays, et notamment dans la capitale Kiev. Enfin, en Asie, plusieurs grands pays vont aller aux urnes entre mars et mai, en commençant par la Thaïlande, puis l'Indonésie, l'Inde et les Philippines. En Thaïlande, le fait que la junte au pouvoir ait reporté les élections à plusieurs reprises a créé des tensions qui signifient qu'on pourrait observer au cours du processus électoral des incidents visant notamment la junte. Ce qui est très attendu aujourd'hui en Europe, effectivement en mars, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord pour préparer cette sortie, ce qui pose un certain nombre de questions concernant notamment la libre circulation des voyageurs. Au Maghreb, l'Égypte va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, pour lequel elle va affronter un véritable défi en matière de sécurité, l'Égypte étant toujours confrontée à une menace djihadiste. On suivra également l'évolution de la situation dans certains pays fragiles. On pense notamment à la bande sahélienne en Afrique de l'Ouest, où certains pays comme le Burkina Faso ont connu une dégradation de la situation sécuritaire en 2018. En conclusion, pour préparer 2019, il faudra anticiper les événements prévisibles, mais aussi se prémunir contre les événements inattendus. Dans ce contexte, l'accès à de l'information rapide et fiable, ainsi qu'à une capacité de conseil et d'assistance basée sur une expertise mondiale et un accompagnement sur mesure sont autant d'atouts pour les entreprises souhaitant relever les défis générés par leur déploiement à l'international.